Bonjour chers internautes, chers tous, chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver cette année. Je vais aborder l'horoscope général des balances en 2019. Alors, comme je fais régulièrement, je prends toujours 5 petites minutes en début de vidéo. Oups, pardon. C'est surtout pour les nouveaux, pour expliquer un petit peu ce qui se passe là autour de mon zodiaque. J'ai mis des saisons, j'ai mis un train. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez comment je fonctionne et comment il faut comprendre l'astrologie. Pour les nouveaux, je vais quand même prendre 5 minutes pour leur expliquer. Alors, autour de mon zodiaque, j'ai ajouté des saisons parce que je considère que les saisons sont importantes. Hein. Donc alors, gardez en mémoire que cette année, comme je le fais d'habitude, je me sers de métaphores, je vais me servir d'exemples, d'images, pour éviter de rentrer dans un jargon astral contraignant pour vous, sur lequel vous pourriez éventuellement vous lasser. Le but, c'est de vous faire aimer l'astrologie et de ne pas vous faire des cours d'astrologie ou de parler dans des termes qui pourraient vous dépasser. Donc l'idée, c'est que vous preniez du plaisir à écouter cette vidéo. Donc là, voilà votre zodiaque, hein, les balances. Dans chaque signe, cette année est venue se loger bien sûr des planètes, et on va en parler, hein, parce que là, il y a beaucoup de planètes qui vont faire parler d'elles. Et dans ces signes sont venus se loger des maisons astrales, que vous voyez ici en chiffres romains. Alors moi, contrairement à tout ce qui se fait sur Internet, j'ai la particularité de travailler justement les maisons astrales. Pourquoi ? Eh bien, vous êtes dans une vie où il y a peut-être une problématique, vous attendez des réponses, vous ne savez peut-être pas par quel bout commencer telle chose. Et moi, je suis là, j'arrive en vous disant, voilà, ce qui serait bien, c'est de placer des priorités dans un ordre précis. Alors, l'astrologie ne fait pas de miracle, hein, attention, ne prenez pas mon travail au premier degré, déjà parce que ce n'est pas votre étude, c'est encore général. Pourquoi mettre de l'ordre comme ça? Quelquefois, en déviant une problématique ou en s'occupant d'un autre domaine que celui qu'on croyait important, on règle au bout du compte tous les autres secteurs du thème avec un petit peu plus de facilité. En fait, l'astrologie, c'est ça, c'est vous permettre de vous aider à trouver des solutions, à mettre de l'ordre dans votre vie, à mettre des priorités quelque part. Mais il n'en reste pas moins que vous êtes le maître de votre vie et qu'en aucun cas l'astrologie ne viendra se substituer à vos actions ou provoquera tout un tas d'événements catastrophiques. Justement, en termes d'événements, j'ai pour habitude d'ajouter l'échelle Richter. Parce que moi, si je sais faire quelque chose, c'est à peu près mon travail. Si je ne peux pas faire quelque chose, c'est donner une intensité à tout ce que vous allez entendre. Donc moi, je pars en magnitude 1. On va considérer, projetez-vous, imaginez qu'il y ait une information, on vous parle d'un séisme en magnitude 1. Vous avez vu, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Dans l'esprit, c'est un peu comme ça qu'il faudra considérer l'événement. Maintenant, je ne peux pas vous jurer que ce même événement ne se traduise pas en magnitude 5 et 7. Imaginez un séisme de magnitude 7, vous avez vu tout de suite, c'est dévastateur, c'est catastrophique, c'est destructeur. Donc voilà, mais comme je ne veux pas noircir l'astrologie, c'est pas là pour ça. On part sur une information, on part sur une météo astrale. Donc cette année, j'ai ajouté quelque chose de très complémentaire à mes saisons. J'ai divisé ce zodiaque en 4. J'ai mis le nord, l'est, le sud et l'ouest. Pourquoi? Eh bien, on va voir que dans le premier trimestre, la partie nord reflète ou ressemblerait à une partie obscure. Imaginons, oui, il va falloir pendant 1 heure imaginer, hein, c'est un petit travail qu'il va falloir faire. Imaginons que ce premier trimestre baigne dans le noir, puisque le nord c'est ça, c'est la nuit, c'est les étoiles, c'est la lune, c'est les gens qui dorment. Donc ce qui veut dire qu'ils ne sont pas accessibles, on ne peut pas les rencontrer, on ne peut pas aller voir son banquier, lui aussi il dort. Donc on est dans une période figée. Ensuite, dans ce même quartier-là, il y a l'hiver. L'hiver, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus courir, il faut se couvrir, il faut être prudent, sinon si on roule plus vite que quand il n'y a pas de neige, si on roule aussi vite, on provoque toutes sortes et toutes formes d'incidents. Donc il y a
Dans ce quartier-là, on vous dit prudence. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'il faudra considérer ce premier trimestre. Il faut se mettre en mode prudence. L'hiver, il fait froid. On n'est plus un petit maillot de bain, une petite tenue légère. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir s'adapter. Et donc, deuxième mot d'ordre, tout le premier trimestre, on s'adapte à des situations, on s'adapte à des gens, à des choses qui peuvent aujourd'hui vous perturber dans votre vie. Ça n'est que passager, c'est encore quelque chose à supporter. Voilà. Et puis enfin, l'hiver, admettons, hein, c'est encore une image, même si vous y allez, tant mieux. L'hiver, en général, on va faire du ski ou on va vers des sports où il y a de la neige. Enfin bref. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout de suite vous protéger, hein, parce que si vous ne vous protégez pas en faisant du ski, vous risquez doublement de vous abîmer. Et donc le deuxième mot d'ordre, c'est de tout de suite se protéger. Vous voyez comment on va déjà avancer là? On a déjà des informations déjà très importantes, rien qu'avec une saison et un point cardinal. Alors, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les maisons qui sont venues se loger dans ce cadran-là. Donc vous allez démarrer, et c'est là, quand je dis démarrer, c'est important parce que c'est une maison qui va avoir un impact sur toutes vos actions de l'année. Cette maison, elle a un rôle capital. Vous allez démarrer l'année avec la maison 1. La maison 1, c'est la maison en général du Bélier. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien que de fin décembre, par exemple 2018 à janvier 2020, vous allez être dans un esprit de je démarre des choses, je me lance, je prends des initiatives, je vais avoir de l'audace. Quelquefois, il faudra faire attention parce qu'avec cette maison qui est la maison du Bélier, je fonce alors qu'on m'avait dit de ralentir. Et bien sûr, quelquefois, on est exposé à des situations qui peuvent faire mal, et peu importe dans quel secteur. Donc là, avec cette maison, je bouge. Dans ce secteur-là est venu se loger Saturne et Pluton. Alors, je vais parler de mon train là-haut. Hein. Saturne, c'est qui? Alors, c'est une planète, écoutez bien hein, les balances, qui a mis 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Oui, 30 ans, c'est long quand même. Hein. Ça va donc concerner les personnes qui sont autour de cet âge-là ou ceux qui sont plus vers la retraite. Tout ça pour vous dire que Saturne est rentré, là vous pouvez commencer à prendre des notes. Saturne est rentré dans le signe du Capricorne le 21 décembre 2017. Il va y rester jusqu'en mars 2020. Donc autant dire qu'on voit tout de suite qu'il y a un esprit de lenteur, de ralentissement. On va être obligé de s'adapter à cette planète qui de toute façon n'ira pas vite. Elle prend son temps. Saturne sous de bons auspices. Donc quand je dis de bons auspices, ça veut dire que elle est bien dans son signe, elle est bien dans la maison qu'elle occupe. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Saturne dans la maison du Bélier, en général, nous dit que cette planète est en chute. Alors, elle est très bien dans son signe parce qu'elle l'a récupéré enfin. Hein. Chez vous, vous faites ce que vous voulez. Saturne qui est rentrée dans son signe, c'est un peu ça. Elle a pris possession de son domicile et elle entend bien fermement, donc c'est vous, hein, c'est de vous dont je parle, elle entend bien fermement faire voir qu'elle est revenue. Saturne demande beaucoup de volonté, de détermination, et puis aussi beaucoup de réflexion. Mais qu'est-ce qui se passe? Le dommage, c'est qu'elle passe dans la maison du Bélier. Alors attention, en astrologie, rien n'est unilatéral. Il faudra fonctionner comme ça pour tout le reste du thème, il y a ce que vous allez provoquer, mais il y a à contrario ce que les autres peuvent vous imposer. Et quand on vous impose une situation, on la vit moins bien, et on en souffre. Hein. Et on se retrouve bien souvent bloqué. Donc Saturne dans la maison du Bélier, je vais parler de vous. C'est un petit peu comme si vous ne vous faisiez pas confiance. Saturne, c'est la lenteur, c'est je bloque, c'est l'inertie, c'est ça ne bouge pas, je me diminue, je me sens pas à l'aise, je me sens pas encore... parce que Saturne, c'est la planète de l'expérience. Et de l'autre côté, je vous dis qu'il faut bouger. C'est comme s'il y avait un paradoxe. Vous ne bougez pas dans des secteurs importants parce que vous estimez que c'est pas le moment, que faudra que ça demande du temps. Enfin bref, c'est peut-être vous qui bloquez vos propres initiatives. Voilà où je veux vous emmener.
Alors j'espère l'année dernière, les balances, que vous avez bien mûri la période rétrograde de Saturne. Vous vous rappelez l'histoire du train, ce train qui était en panne et qui ne vous empêchait pas néanmoins de régler des situations pour vous. Un train en panne, on ne va pas s'occuper de la panne du train. On est dedans, on fait son voyage. Vous faisiez ce voyage pour une raison bien précise. C'est pas de votre faute si le train tombe en panne. Il n'en reste pas moins que vous avez à portée de main tout ce qu'il faut. Le téléphone, le portable, la chemise, les dossiers, bref. C'est un temps, j'espère que vous l'avez mis à profit. C'est un temps que vous n'aurez plus, puisque Saturne, il est plus rétrograde maintenant. Il est réparé. Et réparé, ça veut dire qu'un train qui est réparé, ben, il repart à vive allure. Et il repart en marche directe le 7 septembre 2018 jusqu'au 22 mars 2020. Donc il va avancer à vive allure, à son rythme, jusqu'en 2020. Ça veut dire qu'il vous reste quand même du temps encore pour peut-être prendre certains engagements, certaines initiatives pour vous construire, pour bâtir, pour passer à l'acte, pour vous réaliser. Donc, dans ce secteur est venu se loger aussi Pluton. Pluton, c'est la planète du Scorpion. Pluton nous dit que on a pris conscience de beaucoup de choses. On les a analysées avec Saturne, on a pris du temps, on a laissé mûrir certaines choses. Et puis tout d'un coup, on se dit, bon voilà, il faut que la situation change. Est-ce qu'il y a un événement qu'on vous fait subir qui vous oblige à vous mettre dans cette situation-là? Ou est-ce que vous-même avez fait la part des choses et vous êtes dit que ben, tout peut changer, que si vous changez votre propre vie et que vous coupez un petit peu la corde à Saturne qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche simplement d'être vous-même. Il y a toujours de bonnes raisons de ne pas faire les choses. Quelquefois, c'est complètement justifié. Mais si cette raison-là, ce n'est que vous, c'est un petit peu dommage parce que je pense que vous avez les connaissances, vous avez l'expérience, vous avez vécu, vous avez donc une histoire derrière vous qui vous permet de vous lancer tranquillement avec Saturne sans commettre de grosses erreurs. Donc vraiment, vous n'avez rien à perdre que de vous faire plus confiance. Pluton nous dit que on est dans une mort. Alors attention, la mort, tout le monde ne va pas mourir, c'est symbolique. La mort dit que il va y avoir la mort d'une situation et le début d'une autre. Mais comme Pluton est en plein sur vous, eh bien on voit souvent des configurations comme ça. Par exemple, on a connu une personne sous une forme, avec une façon de penser, et puis tout d'un coup la vie l'a tellement bloqué, une sorte d'inhibition Saturne, de stagnation, d'inertie. On s'est un petit peu trop mis dans la soumission de l'autre ou des autres. On a trop été l'enfant modèle. Vous avez trop été la personne qu'on attendait de vous. Eh bien, Pluton va changer ça. Et on voit souvent cette configuration-là chez des personnes qui sont complètement transformées. Donc, je m'explique. Bah, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, à 18 ans, on est jeune, on a une façon de penser, et puis à 30 ans, eh bien, on est devenu un homme ou une femme et tout d'un coup, on est prêt. Voilà. Eh bien, c'est un peu comme ça que je voudrais vous emmener dans cette partie-là. Vous êtes prêts, les balances, à lâcher prise, à endosser des responsabilités, à faire front. Alors, je ne dis pas que ce sera un long fleuve tranquille, c'est pas ce que j'ai dit, mais à éviter de vouloir faire les choses, on ne les fait pas. Et bien, si on ne les fait pas, le meilleur astrologue du monde ne pourra pas agir pour vous. Il faut de temps en temps prendre des risques. Et c'est un peu ce que dit cette maison 1. Dans le signe du Capricorne, c'est en relation directement avec votre vie privée. Donc les blocages, tout ça, c'est peut-être dans votre sphère intime. Mais ça peut être aussi et surtout sur le plan professionnel. Puisque le Capricorne est tout de suite analogue à la profession, à vos ambitions, à vos réalisations, à la mission. Vous êtes sur Terre pour faire quelque chose, maintenant c'est votre mission. Il est temps de bâtir, il est temps de construire, enfin bref, il est temps de mettre des pierres à l'édifice pour pouvoir construire cette tour. Sinon, vous ne serez que sur un terrain. Métaphore. Surtout que la planète qui appartient à Saturne, la maison qui appartient à Saturne, c'est la maison 10 en Scorpion. Eh bien, le Scorpion, je vous ai dit que c'était le signe de Pluton, la mort.
Certaines balances vont prendre conscience qu'il est peut-être temps de changer de métier, qu'il est peut-être temps de travailler différemment, d'exercer autre chose, de travailler sous des formes différentes. Ça, c'est vous. Mais peut-être que vos interlocuteurs, et quand je parle d'interlocuteurs, c'est peut-être vos associés, vos employés, votre chef, votre patron, enfin bref. Peut-être que ces gens-là vont vous imposer quelque chose qui peut ne pas vous plaire ou ne pas vous correspondre. Et à partir de là, vous subissez avec Saturne. Et Pluton nous dit, bah attendez, il y a une carte là, il y a une possibilité de changer votre vie. Il faut juste que vous ayez du courage et que vous alliez de l'avant. Donc, le hic, c'est que nous sommes dans une partie nord, on a bien envie de bouger, on a compris qu'il fallait changer les choses, que ça allait demander du temps, mais tout ce premier trimestre, bah, les gens ils dorment. Ben oui, pour changer sa vie, on a quand même besoin de rencontrer le monde, de rencontrer son banquier, son assureur, son patron, son partenaire ou sa partenaire, enfin bref. Et bien là, tout le monde est absent. La nuit, il n'y a pas d'activité, hein, on est au repos. Il y a des commerces qui vivent la nuit, mais enfin qui n'ont aucun rapport, vous ne pouvez pas régler des choses dans le travail la nuit. Donc ça veut dire que la saison vous impose et le cadran vous impose une période de patience encore. Donc ça ne va pas durer longtemps, ça ne vous empêche pas quand même de penser aux choses. C'est la pratique hein, qui est figée pendant 3 mois, ce n'est pas la théorie. Donc ça vous donne encore un petit temps pour justement vous construire, voir comment vous voulez vous projeter. Et enfin la deuxième planète qui appartient au Capricorne, c'est Mars. Dans la maison 9, bah, on est quand même en vue d'aller vers une expansion, vers un développement, vers une croissance. On peut voyager, on peut davantage bouger, puisque la maison 9 représente les départements, les régions et quelquefois même l'étranger. Donc certaines balances peuvent même éventuellement prendre conscience qu'on a peut-être envie de travailler autre part, dans de nouvelles conditions, de développer son activité, de développer ce qu'on sait le mieux faire. Et si ce n'est pas là où vous êtes, ça sera soit chez un autre patron, ou alors vous serez à même de pouvoir vous lancer avec cette maison 1. Donc je continue. Le soleil va passer dans le signe du Verseau, toujours en maison 1. Alors le Verseau, c'est un signe futuriste, c'est le signe de l'amitié, des opportunités, des occasions, des solutions, bref. Quand le soleil passe dans ce secteur-là, donc le Verseau, 21 janvier, 18 février, nous sommes toujours dans la partie sommeil, nous sommes d'accord, toujours dans la partie hivernale, c'est glacé, c'est froid. Donc là, bah, écoutez, il faut peut-être essayer de se spécialiser, de faire des recherches, de s'informer, de rencontrer des gens qui eux-mêmes sont spécialisés pour vous donner des conseils, des outils, des moyens. On parle de la théorie, rappelez-vous, hein, ce n'est pas encore la mise en pratique. Le Verseau nous dit que vous pourrez compter éventuellement sur des gens autour de vous, puisque si le Verseau c'est le signe de l'amitié, vous avez peut-être autour de vous des amis, des relations, des gens qui peuvent venir nourrir vos propres initiatives avec la maison 1 pour débloquer Saturne et apporter un changement dans votre vie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, c'est un signe d'eau, toujours partie nord, je dors, partie froide, je joue la carte de la prudence, je dois m'adapter, je vais me protéger. Qu'est-ce que je vais protéger? Mes actions, mes initiatives, je vais devoir m'adapter face peut-être à une situation nouvelle. Je vais jouer la carte de la prudence parce que si je vais trop vite, ben, je vais dans le mur, hein, on est d'accord. Et puis ben, là, pareil, qu'est-ce que je vais devoir protéger? La maison 2. Et la maison 2, c'est la maison qui est encore en relation avec le travail. Mais là, c'est l'argent du travail, c'est ce que vous possédez grâce au travail ou que vous aurez grâce au travail. Cette maison 2, elle nous dit que vous avez peut-être même en vous des choses, idées, des capacités, vous avez un pouvoir d'action, vous savez faire quelque chose, vous le maîtrisez en fait. Et cette maison 2 pardon, nous dit qu'il y a, eh bien, il peut y avoir une complicité dans le travail ou l'envie de se noyer dans quelque chose de différent. Sauf que c'est encore pas la période et les gens sont toujours par là, ne sont toujours pas en place
pour parler de tout ça, en tout cas pour vous permettre de mettre en action tout ça. La maison 2, c'est la maison du taureau. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais dans le poisson, on va quand même vous mettre en garde, les balances. Parce que la maison 2, c'est l'argent qui permet d'acheter, ça va de la plus petite chose au projet de sa vie. Ça peut être une maison, une voiture, ce que vous voulez. Le problème qu'il y a, c'est que cette maison se trouve dans un signe qui est d'eau. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il y a Neptune et Chiron. Et que quand Chiron, qui est un astéroïde, pardon, parce que de temps en temps je l'appelle planète, c'est un lapsus et je m'excuse, quand Chiron, elle met 50 ans pour faire le tour du zodiaque, donc autant vous dire qu'elle ne va pas bouger du Scorpion cette année. Quand Chiron passe dans un secteur, c'est le docteur, c'est le thérapeute, c'est le médecin, c'est le docteur avec sa petite valise et tous ses ustensiles pour vous soigner. Alors c'est une métaphore, mais quand Chiron passe dans une maison, on est en train de vous prévenir qu'il va falloir soigner des blessures. Alors des blessures dans son sens propre, vous êtes blessé, on vous soigne. Ou, donc attention aux chevilles dans le poisson, hein. Ou alors il y a une blessure, vos finances sont malades. Ou vous vous rendez malade parce que vous n'arrivez pas à posséder avec la maison 2 ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous subissez, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait en amont. Donc là, on ne vous prévient pas que ça va être dramatique, que ça va être catastrophique. Rappelez-vous magnitude 1. Je suis juste en train de vous dire qu'il va falloir avoir une âme de gestionnaire, il va falloir avoir les pieds sur terre, ne pas partir dans des projets ou dans une activité que vous ne maîtrisez pas. Il ne faut pas trop être gourmand de l'argent avec Neptune. En fait, il faut un juste milieu. Il ne faut pas moins, il ne faut pas plus, il faut, voilà, un équilibre. Et en ayant cette attitude-là, ben, vous soignez la maison. Et à partir de là, on subit moins les courants, les dépenses, les fuites, les problématiques financières. Puisque le poisson, c'est toujours un problème. Il peut même y avoir pour certaines balances une difficulté par rapport à l'emploi. Donc soit ça fait longtemps que vous ne travaillez plus, voilà, vous n'avez pas bougé, vous êtes resté tranquillement à attendre que quelque chose, une opportunité se mette en place. On vous impose une situation parce qu'il va y avoir des changements, tout d'un coup, hop, sonnette d'alarme. Et puis vous dites, bon maintenant ça y est, je me réveille, il faut faire quelque chose. Je me réveille, Saturne. Ou alors vous étiez déjà en poste, ou déjà quelque part, vous avez attendu, en espérant que ça devienne mieux, mais le mieux n'existe pas là. On est juste en train de vous dire que c'est peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui rencontre, elle est malade, qui a un problème de santé pour cette activité-là, pour le poste que vous occupez. Peut-être que c'est ça qui vous obligera à prendre conscience qu'il faut vite rebondir. La planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter. Alors on va en parler Jupiter tout à l'heure, parce qu'en astrologie, nous l'adorons cette planète. Jupiter, c'est toujours l'opulence, c'est la chanceuse, c'est la bénéfique, c'est elle qui vient bonifier ce qu'elle touche. Mais au-delà de ça, quand Jupiter passe dans un secteur, elle ne se contente pas de passer cette planète. Elle passe puis elle dit voilà, j'envoie mes propres énergies. Et les énergies de cette planète, c'est un petit peu comme si quand vous ouvrez un robinet, vous avez besoin d'eau, Jupiter c'est le robinet, l'eau coule. Et si vous n'avez pas prévu en amont un contenant ou un bac ou quelque chose pour recevoir cette eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on tombe dans une situation de gâchis. Et c'est là où je veux vous emmener. On va faire attention dans les dépenses ou dans sa façon de s'investir dans le travail. Il faut trouver un juste milieu parce que sinon, il y aura un gâchis, peut-être un gâchis financier, des dépenses qui n'étaient pas forcément nécessaires, qui font partie du gâchis. On a mal géré, c'est le gâchis. On a dépensé ou on a aidé ou on a voulu, je ne sais pas, emprunter pour régler une situation, c'est un gâchis. Enfin voilà, on fait attention dans sa façon de maîtriser l'argent cette année et en tout cas tout ce premier trimestre. Alors, surtout que la planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus, en maison 9. Peut-être qu'il sera temps pour vous
d'envisager une mutation, être affecté autre part, changer de service, de développer quelque chose. La maison 9, c'est je dois voir plus loin que là où je suis. Donc le soleil va passer dans le signe du bélier. Alors le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. Et regardez ce qui se passe. Là on subissait, hein. Fallait s'adapter, fallait être prudent, fallait se protéger. Mais maintenant ça change. On tombe dans la partie est et nous sommes dans la partie printanière. Donc visualisez, c'est pour m'empêcher de vous parler astrologie. Visualisez le printemps, les oiseaux chantent, les bourgeons poussent, on voit qu'il y a des situations, il y a des choses qui commencent un petit peu à sortir de la terre. Tout ça pour vous dire quoi? Ben que ça y est, ce que vous attendiez, qui n'arrivait pas, qui ne poussait pas, qui ne bougeait pas ici, c'est en train de pointer le petit bout de son nez en bas. Et au-delà de ça, vous êtes dans la partie est, la partie énergie. Nous savons que le soleil se lève à l'est. Ça, c'est pas un scoop. Mais ça veut dire quoi? Ben que les gens qui dormaient tout à l'heure, ben ça y est, le réveil a sonné, ils sont au poste. Ils sont là où ils doivent être. Et en fait, vos interlocuteurs, ceux qui pouvaient vous aider à compléter cette partie-là qui était inactive, ils sont là. Donc si on doit rencontrer son patron, son banquier, son assureur, si on doit prendre des initiatives, se lancer, prendre des décisions, rencontrer n'importe quel agent dans une administration, là c'est possible, les gens sont à leur bureau et donc on peut commencer à débattre avec la maison 3. La maison 3 c'est la maison du Gémeaux. Je vais donc devoir aller expliquer les choses, je vais prendre des rendez-vous, je vais envoyer des courriers, je vais prendre des contacts téléphoniques, je vais me mettre dans un parcours de démarchage, je vais rouler, je vais parler à ma fratrie, à mes proches, bref, je vais me mettre en mode communication, très important. La maison 3 représente aussi l'envie ou la nécessité de se former, de suivre un stage, de passer un concours, de peaufiner ses connaissances. Regardez pourquoi. La maison 3 est dans le signe du bélier. Et je vous disais tout à l'heure que la maison qui appartenait au bélier, regardez où je remonte, c'est la maison 1. Donc les empêchements d'ici donnent des possibilités là. Il faut simplement oser rencontrer les gens, parler, ça peut être à travers des réunions, à travers une réunion de famille, on peut devoir discuter de choses et d'autres en relation avec ces secteurs événementiels. On va parler de soi-même, de son envie de changer, de son envie d'évoluer professionnellement. Excusez-moi, je reviens tout de suite, ça continue. Donc voilà. Et puis la planète quand même qui appartient au bélier, c'est Mars qui est en maison 9, qui nous dit maintenant, les balances, il faut y aller. Il va falloir dire les choses. Alors attention, quand on dit les choses, c'est à double tranchant. Il va y avoir des personnes qui sont complètement ouvertes à votre discours, et d'autres avec Saturne, rappelez-vous, qui vont prendre un malin plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'en fait, ce sont leurs propres pères qu'ils vous transmettent. Et quelque part, eh bien, il y a longtemps que vous devriez être autre part, pardonnez-moi l'expression, où vous auriez dû évoluer autrement, mais vous avez trop vécu avec les peurs des autres, avec cette transmission comme ça, ou c'est peut-être en vous. Mais maintenant, il est temps de prendre des dispositions. On a vécu peut-être longtemps comme ça, dans le silence, bah maintenant c'est l'expression. Le soleil va passer dans le signe du taureau, qui est le signe de la maison 2, qui est en difficulté là. Le soleil passe encore dans la maison 3, mais il va faire ce qu'on appelle en astrologie une conjonction à Uranus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La conjonction, nous savons, alors Uranus, on va en parler, il était dans le signe du bélier pendant 7 ans. Il est resté 7 ans dans le signe du bélier, c'est vous dire quand même. Donc Uranus, c'est une planète qui nous annonce toujours des choses soudaines, qu'on provoque ou qu'on subit, hein, rappelez-vous. Uranus, c'est l'occasion, c'est l'inattendu, c'est la situation qui arrive sans qu'on aille la chercher. Voilà, ça c'est le bon côté d'Uranus. Elle représente les technologies modernes,
les aides, les soutiens, les amis, les relations, qui peut donner des opportunités. Uranus est à double tranchant parce que quand elle passe en période rétrograde, et elle passe en période rétrograde le 7 novembre 2018 au 6 janvier 2019, voilà. Donc la patte de train, rappelez-vous, eh bien pendant cette période-là, on va peut-être ressentir une forme d'irritabilité, d'instabilité, d'insatisfaction. Il y a des balances qui vont avoir un franc-parler, qui vont envoyer des choses ou des jampettes. C'est le moment électrique Uranus. J'aime la comparer à la foudre. Quand la foudre elle tombe, elle ne prévient pas, on ne sait pas où ça va vous tomber dessus, mais enfin elle arrive. Donc ça veut dire qu'il y a un effet de surprise. Donc surprise dans le monde du travail, il peut y avoir tout d'un coup des changements, des renouveaux, de la bousculade, quelque chose qui était mis en place, puis tout d'un coup ça bouge, ça ne vous plaît plus, où vous n'arrivez pas à accéder à ce changement. Et puis, il y a le Soleil, c'est une planète de feu, sur une planète d'air. Eh bien, il me semble que quand il y a le feu, un feu ne s'allume pas tout seul. Il est animé par le vent. Eh bien, c'est là où je veux vous emmener encore. S'il y a trop de vent, eh bien, ça provoque un feu de paille. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, ça s'envole en fumée. J'ai envie de vous dire que si vous partez dans des engagements, ou si on vous promet des choses, faites-les notifier par écrit. Parce que sinon, rappelez-vous de ma fumée, le vent active le feu, et tout ce qu'on a dit, toutes les promesses qu'on vous a faites, ça part en fumée. La maison 3 représente aussi votre voiture, votre moyen de locomotion. Alors en magnitude 1, avec Uranus, il peut y avoir un problème électrique ou électronique. Mais je vais vous mettre en garde aussi, pour ceux qui aiment rouler ou qui roulent souvent, on va faire attention sur les petits déplacements. Parce qu'Uranus est toujours synonyme d'imprévu toujours. Et là, par exemple, on roule, et puis vous en avez un qui vous grille une priorité, ou qui ne respecte pas les panneaux, ou ce qui était écrit. Et puis, ça provoque l'incident de parcours. Alors, c'est peut-être l'autre, mais rappelez-vous, ce n'est pas unilatéral, c'est peut-être vous qui provoquez cet incident-là. Je n'ai pas dit que c'était fatal, que ça allait être automatique. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, on fait attention. Hein. Il peut même y avoir de la révolte avec la fratrie, hein, ou avec vos proches. On va être tranchant cette année, les balances. Hein. On change. On est en train de muer, vous étiez le petit papillon dans son cocon. Et bien, le papillon, il sort. Il est en train de découvrir qu'il a des possibilités, autres que de rester dans son petit cocon. Il va apprendre à voler. Et bien, c'est un peu comme ça que vous allez vous sentir, les balances, avoir envie de voler et de découvrir un petit peu le monde. Le soleil passe toujours dans le taureau, dans la maison 4. Toujours dans la partie est. Donc, partie est, partie énergie. Nous sommes dans la partie printemps encore et dans la maison 4. Donc, la maison 4 représente votre lieu de vie. Alors, c'est d'abord votre histoire, votre vécu, vos parents, la famille, vos racines et tous vos souvenirs. Voilà. Et la maison 4 représente aussi une sorte ou une forme de nostalgie. Hein, il peut y avoir de la mélancolie dans l'air. Hein. Et on est en train de régler aussi même des questions qui peuvent être en relation avec la famille, avec le logement, le lieu de vie. Dans le taureau, certaines balances vont vouloir faire construire. Grâce à un travail, elles peuvent faire construire. D'autres vont vouloir, avec Uranus, se séparer d'un bien pour aller vers autre chose. Et les troisièmes balances peuvent vouloir travailler carrément de chez eux ou autour de chez eux. Donc il y a quand même quelque chose de très constructif ici. En plus, rien n'est empêché parce que vous êtes quand même dans la partie est, dans la partie énergie.
Et vous avez donc des possibilités de vous investir corps et âme dans quelque chose qui vous tient par exemple à cœur. Surtout que la planète qui appartient au taureau, c'est Vénus. En maison 9, il peut y avoir, comme je l'ai dit, des balances qui déménagent ou qui agrandissent un lieu de vie ou qui vont être mutées. Donc forcément, c'est un peu l'escargot. Hein. Je pars travailler beaucoup plus loin que là où j'étais. Eh bien, je vais déménager pour me rapprocher de mon lieu de travail. Ajoutez à ça que la maison 9 représente la belle famille. Il peut y avoir aussi la nécessité de discuter avec sa belle famille. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, toujours en partie est, toujours partie printemps, on est bien, dans la maison 5. Alors la maison 5 en astrologie, oui, une maison représente tout un ensemble de choses qui lui sont propres. C'est pour ça que c'est bien, vous risquez de vous retrouver dans des petites choses qui vous parlent et qui vous permettent d'anticiper. Hein. Donc la maison 5 représente votre bien-être, votre générosité, l'envie d'être au devant de la scène, l'envie de créer, d'innover, de concevoir. Et la maison 5 représente aussi tous vos souhaits, tout ce qui vous tient à cœur. On va donc tient à cœur, évidemment, on va être basculé vers votre vie affective, qui va prendre de l'importance. Donc les célibataires peuvent faire une rencontre, et les gens en couple, les personnes qui sont en couple, peuvent avoir à l'esprit des projets et l'envie de construire solidement quelque chose. La maison 5 en Gémeaux, la maison 5 c'est la maison des bébés, c'est la maison des naissances, c'est la maison des festivités, des baptêmes, des mariages, des cérémonies. Donc on est dans une période dite heureuse. On peut vouloir même fêter quelque chose ici. La planète qui appartient aux Gémeaux, regardez, c'est Mercure. On est en maison 10. On est en train concrètement de réaliser quelque chose ou des choses qui vous tenaient tellement à cœur. Ça peut être dans plusieurs domaines parce que c'est une vidéo générale. Évidemment, pour savoir pour vous où est-ce que les choses vont porter leurs fruits, ça ne peut se faire qu'à travers une étude personnalisée. J'en parle à la fin justement. Hein. Donc là, eh bien écoutez, il y a des satisfactions dans l'air. Ceux qui ont passé un concours vont l'avoir. Si vous avez fait une formation, un stage, c'est obtenu. Les rencontres avec les administrations sont satisfaisantes. On peut vouloir discuter de sa vie affective avec sa partenaire ou son partenaire. On a envie concrètement de se réaliser. On veut construire son couple, on veut se bâtir, on a envie que ce soit pérenne. Donc on apporte des choses dans cette relation pour justement la pierre à l'édifice, pour commencer à faire une chose et puis une autre. Le soleil arrive en fin de Gémeaux en maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison du travail et de la santé. C'est aussi la maison du service. Je vais me mettre au service d'eux. Et je vais me mettre au service de quoi? Eh bien la planète, regardez, qui appartient aux Gémeaux, qui appartient à la maison 6, c'est encore Mercure, qui nous ramène encore vers vos actes, vers votre profession, la carrière, votre activité, le poste que vous occupez, les ambitions que vous avez par rapport à votre carrière, à votre fonction, à votre mission. Vous avez envie de faire quelque chose de concret, hein, les balances. Ça, c'est évident. Donc, ça va demander toute une espèce d'organisation, de réorganisation, de discussion. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, peser le pour et puis le contre. Il va falloir encore que ce soit équilibré, parce que les balances, il ne faut pas que ce soit travers, elles aiment bien quand même leur tranquillité. On va faire attention aussi à sa santé, la vôtre ou celle d'un proche, d'un parent. La maison 6, c'est un problème de santé. Dans le Scorpion, ce n'est pas un rhume. On va peut-être rendre visite à quelqu'un de malade ou devoir se soucier de son état de santé. On est inquiet pour la santé d'une personne. Dans le Gémeaux, c'est dans votre entourage. Ça peut être la partenaire, le partenaire,
le frère, la sœur ou quelqu'un autour de vous dans la famille. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Regardez, on bascule dans le cadran sud. Et bien là, si j'ai envie de régler, s'il y a bien une période propice, idéale, unique, pour régler tout ce qui bloquait, tout ce qu'on lançait mais qui végétait encore un petit peu, c'est quand même bien dans la partie sud. Parce que les gens sont bien réveillés, ils ont même été mangés le midi, ils ont repris le poste à heure fixe et ils sont disposés enfin, ils sont ouverts à vous recevoir. Eh bien la partie sud, c'est la partie, ça y est, je peux bouger, les choses bougent. Dans la partie été, ben, si on ne savait pas de quoi il en retournait là dans le printemps, parce qu'au printemps, quand les choses poussent, on ne sait plus ce que ça va être. Qu'est-ce que j'ai planté? Des tulipes, des pensées, de la lavande, je ne sais pas. Je sais que ça commence à sortir, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas les résultats que ça allait donner. Eh bien, les résultats, c'est ici. Bon ou mauvais, et de toute façon, enfin, grâce à ces résultats-là, eh bien, on peut enfin bouger. On peut prendre des initiatives, on peut s'exprimer. On a tout ce qu'il faut pour faire les choses. Le soleil qui passe dans la maison 7. Donc la maison 7, ce n'est pas vous. La maison 1, c'est vous. La maison 7, c'est l'autre. La maison 7, c'est tout de suite, je vis avec une personne. Là, c'est moi. Et là, c'est elle. Donc, c'est mon partenaire, ma partenaire. Je vais au travail. C'est toujours moi. Et la maison 7, c'est tous ceux avec qui vous allez devoir travailler. Vos collègues de travail, mais aussi la clientèle ou les gens que à qui vous allez devoir répondre, donner des réponses, côtoyer. Bref, la maison 7, c'est le monde de l'extérieur, c'est les gens autour de vous. Cette maison nous dit que, en plus c'est la maison de la balance, c'est votre maison. Hein. On est en train d'accéder ou d'aller vers un équilibre. La maison 7 nous dit qu'on est en train de pouvoir enfin légaliser, officialiser, rendre possible une situation. Alors, certaines balances vont signer le contrat de leur vie, d'autres vont pouvoir enfin passer à l'acte, changer de statut, se réaliser dans un autre ou dans un mouvement professionnel ou dans une autre structure professionnelle, où ils peuvent ne pas forcément changer de poste, mais avoir des ambitions. Ils ont postulé, rappelez-vous, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez exprimé les choses dans la partie Est. Et en faisant ça, même si vous avez pensé à ce moment-là que ça n'a pas bougé, vous avez provoqué un élément, eh bien, c'est le résultat. On vous a entendu et enfin, vous pouvez passer à l'acte. Et donc, certaines balances, si vous espériez, par exemple, un poste avec un nouveau coefficient de façon à être mieux rémunéré et moins subir la problématique financière, eh bien, on peut penser que vous accédez à autre chose. D'autres vont simplement bifurquer et se dire, allez, maintenant je suis prêt, je me lance, j'ai envie de tenter l'expérience. Je m'excuse vraiment, je sais que c'est désagréable, mais je fais beaucoup de vidéos et j'ai pas fini. Donc ça risque de continuer un petit peu, pourtant je me soigne. Hein. Donc, la maison 7 dans le signe du Cancer. Le Cancer, regardez, c'est le signe qui appartient à la maison 4. Tout à l'heure, on était en train d'étudier les moyens qu'on avait à disposition pour faire bâtir, construire, déménager, acheter, vendre. Bref, il y avait un côté immobilier. Et puis là, on est en train de signer. Alors certains vont signer un nouveau bail, ils ont déménagé, ils prennent un engagement dans un autre logement. D'autres vont aller rencontrer le notaire, puisque la maison 7, c'est la rencontre avec des personnes assermentées. Donc dans l'immobilier, ça peut être l'agent immobilier, c'est le notaire. Dans le travail, ça peut être l'avocat, ça peut être l'expert comptable, ça peut être le comptable, le juriste. Enfin bref, la maison 7, c'est la maison de la loi. Certaines balances peuvent même légaliser leur propre vie. Ils ont envie, dans le Cancer, d'avoir une sécurité familiale et vont simplement se paxer, se marier,
démarrer une vie à deux simplement, se mettre en concubinage. Bref, ils vont démarrer quelque chose. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus, dans le but d'aller vers une évolution. En maison 9, il peut être question de foi, de prière, d'église. On peut donc passer, pourquoi pas, chez Monsieur le maire, c'est une maison officielle. Et puis la maison 9, c'est le prêtre. Eh bien, on peut aller se promettre tout ce qu'on veut devant devant le prêtre. C'est pas trop mal, hein, les balances. Hein. Si vous savez utiliser tout ça, si vous mettez de l'ordre dans votre vie, si vous lâchez prise un petit peu, et que vous faites davantage confiance, je pense que, bon, sauf si certains ont subi des coups du sort ou des coups de la vie, cette fatalité que l'on attribue à Saturne, hein, il y a des cas, il y a des personnes qui ont été, parce que Saturne c'est l'handicap, c'est la paralysie, c'est l'empêchement de pouvoir se lancer parce que le corps est blessé, il est abîmé, il est usé, il est fatigué, parce que Saturne c'est l'ossature, c'est notre squelette. Et ben, il y a peut-être des balances qui vont se retrouver obligées de prendre de la distance par rapport à tout un contexte professionnel parce qu'ils ne peuvent plus assumer dans le temps le poste qu'ils occupent. Mais on revient de toute façon vers la même chose. Au bout du compte, il faut trouver une solution. On arrive à la fin de quelque chose et il y a la solution à trouver. Donc le soleil va passer dans le signe du lion, toujours en maison 7. Nous sommes dans la partie je bouge et on est toujours dans la partie de l'été. Écoutez, le lion c'est formidable. Hein. Le lion ici, déjà c'est bien souvent des périodes de congé. Donc il peut être question, pourquoi pas, de prendre des engagements privés, professionnels à partir de cette période-là parce que les gens ont reçu vos courriers, ils y ont répondu, on vous a convoqué, vous avez eu des nouvelles et on vous a dit voilà, telle date vous allez pouvoir officialiser, commencer quelque chose. Dans le lion, eh bien c'est un lion, le lion c'est la supériorité, c'est la place au-dessus, ça peut être aussi, alors le lion c'est j'entreprends, je crée, j'innove, je vis une passion, je l'exprime, ou j'ai envie de m'épanouir dans ce que je fais et donc ben, je ne me gêne pas, je le fais et je mets toute une espèce de choses administratives pour déclarer une nouvelle situation. Le soleil va passer ensuite dans la Vierge, période du 23 août 22 septembre, dans la maison 8. Alors regardez où je vais revenir, vous voyez pourquoi c'est important ici. Hein. C'est ici qu'il faut tout miser pour que vous passiez au mieux une bonne année. Si on règle les choses, les autres situations ne se produiront qu'en magnitude 1. On va les subir, mais pas tant que ça, il n'y aura pas de dommages collatéraux. Si on fait partir, par exemple, ses préoccupations, si on met sa vie affective, ici, on se dit, bon, bah ça va, j'ai entendu mon horoscope, mais de toute façon, c'est ma vie affective qui m'inquiète, et vous, vous décidez de faire le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, ça ne marchera pas. Parce que si on départ, sauf si dans votre thème, si vous commandez votre étude astrale personnalisée, et que de votre thème, vous démarrez l'année avec la maison 5, ça change tout. Là, au contraire. Mais si là, vous vous dites, bah, c'est bien Isabelle, elle m'a décrit ma toile de fond astrale 2019, j'ai entendu le message, mais j'ai envie surtout de m'occuper de ma vie affective. Eh bien, vous ne réglerez rien. Parce que de toute façon, au bout du compte, on vous ramènera à la maison 1 qui vous disait, c'est loupé, vous n'avez pas pris les initiatives qu'il fallait au préalable, vous allez donc fragiliser votre vie affective, vous n'allez pas être épanouie dans votre vie affective. Alors je dis l'affective, ça aurait pu être autre chose. Hein. Tout ça pour vous dire que la chronologie en astrologie est très très importante. La maison 8, alors c'est la grande sœur de la maison 6. La maison 6 c'était travail-santé. Et bien là, c'est santé et caisse de l'État. Ou santé et l'argent de l'extérieur. En termes d'argent, je m'explique. Ça peut être traduit par exemple par une vente. Je vends quelque chose, donc je perçois l'argent. Vous voyez, ce n'est pas l'argent du travail. Je vais voir mon banquier, j'ai besoin de faire un crédit, ce n'est pas l'argent du travail. Quoique c'est quand même vos fiches de paye qui vont vous permettre d'avoir ce crédit. Mais la maison 8, c'est j'obtiens l'argent de l'extérieur.
J'ai abîmé ma voiture, mon assureur me rembourse, c'est encore de l'argent extérieur. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. La maison 8, c'est toutes les caisses de l'État confondues. Donc, qui dit État, dit impôt, dit URSSAF, et j'en passe et des meilleurs. La maison 8 est aussi en relation, et je ne peux pas ne pas en parler. La maison 8, c'est la maison de la mort. Alors, c'est pas tout de suite tout le monde va mourir. La mort nous dit que, enfin la maison 8 nous dit que il peut même y avoir des parents qui, de leur vivant, ont décidé de s'occuper justement de l'héritage des enfants, des partages qu'il y aura pour Pierre, Paul ou Jacques. On est en train de régler tout ce qui pouvait créer une indivision si un jour il fallait vendre quelque chose. La maison 8, c'est aussi votre conscience. Et Dieu sait que vous avez pris conscience que maintenant, les choses doivent avancer dans un ordre précis. La maison 8, c'est votre état de santé. Alors chez les femmes, ça représente la poitrine, l'utérus, les ovaires. Chez les hommes, ça représente la prostate, le bas du ventre et tout le bas du ventre. Hein. Voilà, donc il peut y avoir des analyses à faire, des soins à faire. Il peut être question de faire un bilan de santé. Alors ce n'est pas forcément gravissime, attention. Hein. C'est peut-être juste le contrôle médical à faire parce que vous démarrez un nouveau poste. Et donc, c'est la médecine sur le lieu de travail. D'autres vont donc faire la prise de sang, le bilan, les tests, les contrôles, les analyses, rencontrer leur généraliste pour pouvoir ensuite réaliser, regarder vos ambitions, vos actions, tout ce que vous vouliez voir se réaliser clairement. Donc, nous arrivons dans la fin de ce cadran-là. Donc, la maison 8, c'est aussi, je veux changer ma façon de travailler. Je veux changer ma façon d'être au service des autres. Donc, on est encore dans cette tendance-là. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. Ça tombe bien, c'est votre signe. Donc, nombreuses balances vont se retrouver cette année, leur propre signe, votre propre signe astral, va se retrouver dans la maison 9, période automnale, partie ouest. À la partie ouest, le soleil se couche, il va très vite refaire nuit. Donc si vous aviez oublié ici ou là d'aller régler des choses, ben, il va falloir très vite s'en préoccuper sur ce dernier trimestre de l'année. Parce qu'après, ben, on va vite repasser dans le nord, et en 2020, et on va encore se retrouver la tête dans l'eau avec l'impossibilité d'agir. Donc, le soleil dans le signe de la balance, en maison 9, nous dit qu'on est prêt. La planète qui appartient à la maison 1, regardez, c'est Mars. Certains vont faire un voyage, donc vont enfin pouvoir être mutés, vont pouvoir signer le contrat de leur vie. D'autres vont régler des choses à caractère légal, avec la justice, juridique. Ça peut être un litige, ça peut être un conflit. La maison 9, c'est aussi les hautes administrations. C'est l'église, c'est la prière, c'est la foi. Certaines balances vont peut-être aller devoir se confesser. Ça peut être aussi le moment de passer à l'église. Alors après, on fait ce qu'on veut. On peut se marier, fêter un baptême, mais on peut aussi devoir assister à des obsèques. Donc, le soleil va passer dans le signe du Scorpion en maison 10. La période du Scorpion couvre 23 octobre au 22 novembre. Nous retenons que c'est la période où on peut enfin être épanoui, avoir des ambitions qui se mettent en place. On peut se réaliser. Avec Mercure, c'est le facteur. Il peut y avoir une nouvelle de l'administration, des papiers à faire. On va devoir discuter avec ses parents.
On va devoir discuter avec son employeur. On parle de sa situation privée. On parle de sa carrière ici parce qu'on a envie que les choses changent et évoluent encore et encore. Et là, c'est la meilleure période aussi parce que ce qui vous bloquait, ce qui bloquait Pluton tout à l'heure, qui est quand même la planète du Scorpion, ce qui empêchait Pluton de changer quoi que ce soit, c'était Saturne. Mais comme vous allez bien évidemment découper cette corde qui vous paralyse ou qui vous empêche finalement de faire des choses, eh bien, ça ne peut donner que des résultats favorables. Le soleil, enfin, va passer dans le signe du Sagittaire, fin d'année, dernier signe. Donc, période du Sagittaire, elle va aller du 23 novembre jusqu'au 20 janvier 2020. En deux temps. Dans un premier temps, le soleil va passer dans les 10 premiers degrés du Sagittaire en maison 11. Donc la maison 11, c'est j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'être rassuré, je veux recevoir des conseils. Je peux aussi aider, je peux devoir aider aussi des personnes qui sont elles-mêmes en difficulté. Je peux avoir un ami qui est en difficulté aussi. La planète qui appartient à la maison 11, regardez où je reviens, c'est Saturne. J'ai tellement subi de choses ou été empêché de prendre des initiatives ou de faire des choses que maintenant, je lance mon projet, je prends mon envol, je deviens le parfait papillon. La planète qui appartient au Sagittaire, regardez bien, c'est Jupiter. Et rappelez-vous de Jupiter, je vous ai dit que cette planète, alors chaque personne ne l'aura pas au même endroit. En fonction de votre thème, vous n'aurez pas la chance au même endroit. Sur cette carte générale, on va certainement déployer ses ailes, agrandir un projet, agrandir un cercle d'amis, avoir un projet d'envergure, être sollicité. Après tout, vous êtes peut-être une très bonne personne qui savait complètement faire ce que vous faites. Et sur 10 personnes, par exemple, qui occupent un poste, c'est peut-être vous qui allez être toujours sollicité parce que vous avez le truc, parce que vous avez le charisme, vous avez le magnétisme et que c'est vous qu'on appelle. La maison 11, c'est quand même une année, et je vais mettre un S, de projets. Ce n'est pas que des projets professionnels. Dans le Sagittaire, il peut y avoir un projet de voyage, mais c'est un projet, regardez, où j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être moi-même. Je veux voir du pays, je veux m'enrichir, je veux me développer. Et puis regardez, deuxième chose, et là je vais m'adresser aux femmes, aux hommes aussi, forcément, vous allez devenir père peut-être, mais c'est surtout les femmes, balance, ou qui vivent avec une balance. Jupiter, c'est le médecin. La lune, c'est la mère. Si je fais une phrase avec ça, eh bien, certaines balances vont devenir parents, d'autres vont devenir grands-parents ou arrière-grands-parents. Il y a une notion de naissance, de fécondité. Alors, ceux qui veulent faire des enfants pour le faire, ça peut être un projet d'enfant, ça peut être un projet professionnel, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir un projet d'enfant et un projet professionnel, ou de l'ambition professionnelle. Dans la maison 12, écoutez, Jupiter est très bien dans cette maison 12. Vous êtes en train de réaliser un rêve, les balances. La maison 12 représente bien évidemment les lieux fermés, normalement. Elle représente les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les centres de soins, les cures thermales, les thalassos, les prisons, les psychiatries, et j'en passe et des meilleurs. Quand elle est sous de mauvais aspects. Mais là, pas du tout. Là, c'est parfait. La maison 12, c'est tout ce à quoi vous pensiez, tout ce que vous imaginiez au plus profond de vous et que vous taisiez ou que vous n'exprimiez pas. Et bien là, ça voit le jour. Parce que la maison 12, regardez, je continue. En astrologie, la maison 12, c'est le ventre de la mère. C'est l'enfant dans le ventre de la mère.
Et donc, c'est un signe important pour ceux qui ont envie de devenir parents ou d'adopter ou de faire un voyage pour adopter ou de consulter des endroits médicaux de soins pour suivre une grossesse. On est dans la configuration type du bébé. Alors, Jupiter aussi était en mode rétrograde l'année dernière, du 11 avril. Non, il était rétrograde l'année dernière dans le Scorpion. J'espère que vous avez bien fait, que vous êtes occupé de votre situation, que vous avez fait la part des choses, que vous avez gardé ce qui était essentiel et que vous êtes séparé de ce qui nuisait à votre vie. Ceux qui avaient des problèmes de santé, vous êtes peut-être même dans une phase de bien-être, de guérison ou d'amélioration, parce que vous avez rencontré le bon médecin. Surtout que la maison, c'est quand même les spécialistes là. Hein. Et spécialistes dans le monde médical, bah, ça ressemble à l'infirmière, au gynécologue, au gastro, au rhumatologue. Enfin bon, on rencontre des médecins ici. Alors, Jupiter va être en panne de train le 11 avril 2019 jusqu'au 1er août 2019. Nous savons que pendant les périodes rétrogrades, il y a une panne. Il y a un blocage, il y a un contretemps, il y a quelque chose qui n'évolue pas comme vous le voudriez. On est un petit peu dans l'agacement, dans l'irritabilité encore. Jupiter nous dit attention, il faut quand même surveiller sa santé. Hein. Pendant ces périodes rétrogrades, on va moins se mettre au service des autres. On ne va pas aller réparer le train, rappelez-vous. Hein. On va par contre s'occuper beaucoup plus de soi-même. On va s'occuper des gens autour de soi. On va se consacrer. C'est comme une mission, la maison 12. Hein. Et Jupiter, vous êtes en mission, les balances. Hein. D'ailleurs, certains peuvent aussi vouloir faire de l'humanitaire. Allons-y, hein, puisque dans le Sagittaire, c'est quand même par excellence le lointain. Jupiter va se mettre en mode stationnaire, et je vais expliquer ça, du 2 août 2019 au 11 août 2019. Stationnaire, c'est quoi? On a retenu les informations derrière. Stationnaire, c'est mon train toujours qui est en gare. Qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend le feu vert pour partir. Parce que s'il n'écoute pas l'information, si on ne lui dit pas voilà c'est ok pour partir, il s'en va sans écouter ce qu'on lui dit et l'accident ou le déraillement ou la collision est certaine. Donc il y a une notion de je dois attendre le moment opportun. Je dois attendre la réponse, je dois attendre le feu vert. Je ne peux pas faire tout et n'importe quoi, sinon je m'expose à un danger et j'expose les autres à un danger. Alors ceux qui voudraient, qui ont un projet de voyage, évitez aussi d'aller dans des pays en difficulté, s'il vous plaît. Hein. Pays où il y a des problèmes climatiques, où il y a des problèmes, je ne vais pas les citer, c'est encore donner trop d'importance à tout ça, mais n'allez pas dans des pays où il y a des difficultés, ou si vous partez, vaccinez-vous, parce que le problème de santé, on n'est peut-être pas vacciné comme il faut, on fait un voyage, et puis on revient avec, je ne sais pas trop quoi moi, hein, une bactérie, un virus, voilà. Donc revenons à nos boutons, Jupiter stationnaire, on est en mode pause, on est obligé d'attendre. D'ailleurs certains peuvent se retrouver en matière d'attente. Et en parlant de train, sans faire d'humour noir, il peut être question de se retrouver bloqué parce que le train n'avance pas, parce qu'il y a une grève, parce que le train est retardé, enfin bref. Et puis ça, en ce moment, on nous le sert plus que de raison. Enfin, Jupiter va repartir en marche directe. Alors là, c'est le meilleur moment où cette planète vous promet d'ouvrir le robinet. Vous ne pourrez plus l'arrêter là. Le train repart à vive allure. Du 12 août 2019, et regardez si j'entends bien, on retombe dans la partie été, où il y avait des résultats, où on était épanoui, où enfin on pouvait faire les choses. On est dans la partie je bouge. Donc, du 12 août au 1er décembre, bien écoutez, les balances, on est dans l'expansion, dans le développement, dans la vitesse, on légalise, on se nourrit généreusement de tout un tas de facteurs chance, d'événements qui viennent nourrir votre vie. Il y a des satisfactions, il y a de la joie, il
on est assez optimiste avec Jupiter. On est très optimiste avec cette planète, on y croit. Vous voyez le mot croyance, hein? On y croit et on a raison d'y croire parce que les analyses, et pas que dans son sens propre, vous avez peut-être analysé la situation, on vous a donné des informations qui vous permettent d'avoir cette joie, cette façon de bien vivre les choses. En tout cas, c'est une fin d'année qui est couronnée de projets, d'idées, de choses qu'on veut célébrer. Et la planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. Vous voyez vos discussions, vos pourparlers, vos déplacements. Certains peuvent avoir aussi un projet de voiture. Bon, ça c'est une petite information, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, on a envie de se faire plaisir cette année. Donc j'ai terminé ce travail général. Hein. Si vous voulez, alors cette année, j'ai fait quelque chose de nouveau. Regardez en dessous la vidéo là. Il y a un petit lien, c'est marqué PayPal. Je vous propose de cliquer dessus si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée pour avoir tous ces détails-là, parce que je vais fonctionner de la même manière. Alors cette année, ce lien est nouveau. Au départ, c'était surtout pour les personnes qui habitaient très très loin sur l'étranger et qui, à cause du décalage horaire, ne pouvaient pas commander. Et bien maintenant, ça va être pour tout le monde, parce que le bureau est ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 18h. Ben, si vous écoutez la vidéo le soir, parce que tiens, le soir c'est calme, puis 1 heure de vidéo, il faut du calme. Puis on se dit, ah, ben, tout ça, ça me parle, j'aimerais bien avoir ma vidéo. Eh bien écoutez, c'est pas compliqué, regardez, cliquez sur le lien, vous marquez le prix de la vidéo qui est au prix de 150 €. Vous n'oubliez pas de joindre absolument vos coordonnées de naissance en même temps que le paiement. Et à partir de là, que ce soit le jour, la nuit, le matin, le soir, pendant les vacances, vous êtes en Chine, vous êtes en Australie, vous pouvez commander. Il n'y a plus de frontières. Ce lien, il est juste miraculeux. Et en plus, on gagne du temps parce que ça arrive tout de suite dans ma boîte mail. Et moi, je vous enregistre aussitôt. Il va y avoir un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré, bien sûr. Et vous recevez ensuite par mail votre propre vidéo. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Vous pouvez aussi cliquer sur la main j'aime et surtout vous abonner. Regardez en bas à droite, il y a un petit carré rouge. Cliquez dessus. Pourquoi? Toute l'année, je propose des voyances, des travails ou des travaux individuels. Enfin, je fais des tas de propositions. Si vous êtes abonné, vous recevrez ces propositions-là. Si vous ne l'êtes pas, vous passerez devant. Voilà. Allez les balances, croyez-y, lâchez-vous, faites-vous confiance. Moi je pense que vous avez l'expérience, vous avez assez médité, assez cogité. Les peurs, les craintes, tout ça, mettez-le au placard. Je vous souhaite une agréable journée, j'espère que la vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires, les bons, hein. Je rigole. Toute personne qui souhaiterait écrire est la bienvenue. C'est très constructif de toute façon. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Au plaisir. Au revoir.